Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une moto 50. Cette fois-ci ce n'est pas une mobilette mais c'est une ancienne moto, une MBK ZX, une très bonne bécane. Voilà, une sublime bécane que j'attendais aussi énormément avec la mobilette, que si vous n'avez pas vu la vidéo allez la voir. C'est une sublime moto, je sais pas si vous voyez très bien, ça fait pas trop flou. Regardez l'état quand même, elle est quand même dans un sacré bon état. Elle m'a pas coûté très cher, elle m'a coûté 180 € ou 185, je sais plus trop, entre les deux. Elle m'a pas coûté énormément cher, il y a pratiquement tout dessus. Il manque juste après les batteries, les rétros, je crois qu'il manque aussi le kick ici avec la courroie. Il manque quelques trucs pour qu'elle marche. Il faut aussi que je regarde un petit peu, il faut savoir que si cette moto, je l'ai achetée sur eBay, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai les clés vendues avec, les clés de contact et le clé qui bloque la fourche. Une très bonne bécane, c'est parti. Alors je vous fais montrer un petit peu l'état de la bécane. Une très belle bécane qui m'a pas coûté très cher. Comme vous pouvez voir, hop, je vous tourne, je vous fais ça bien. Regardez, il y a tout dessus, tout. Vous pouvez voir hein, le compteur il affiche que 7423 km. Il y a tous les commodos. Les freins sont bons, ils freinent les deux. Frein à disque et tout. Vous voyez, comme vous voyez hein, ici, j'ai la clé du contact. Alors, je sais pas si vous verrez très bien, mais j'ai la clé du contact ici. Vous voyez, elle marche pas parce qu'il n'y a pas de batterie. Voilà, magnifique bécane. Le réservoir, j'ai vu qu'il y avait une toute petite fuite en dessous du réservoir au niveau de la fermeture. Il faudra que je regarde ça. Regardez-moi ça. Je crois, je sais pas si c'est la celle d'origine. Le pot d'échappement, il faut que je le refixe aussi, comme vous pouvez voir. Là, comme je vous ai dit, il manque la courroie ici qui se met ici et ici. Il faut savoir qu'avec un pote youtubeur on a réfléchi à ce que ça pourrait être et moi j'avais vu qu'il y avait carrément une courroie qui se passait dedans et que j'ai acheté. Donc la courroie c'est bon, je l'ai trouvée. C'était quand même très compliqué de trouver parce que ces bécanes c'est assez compliqué. Donc on m'a dit aussi que cette bécane elle était assez rare, donc bah, tant mieux, mais bon, après pour trouver les pièces c'est un peu plus dur. Il faut savoir que les pneus aussi ils sont je pense morts, on peut rouler avec mais je pense les changer parce que voilà, il faut mieux avoir des pneus neufs, voilà tout simplement. Et comme on peut voir aussi les jantes sont magnifiques, même pas, enfin un tout petit peu piqué mais genre léger, c'est vraiment des jantes magnifiques. Il faut savoir que j'ai bossé un petit peu sur les jantes de devant, enfin je pense qu'on le voit, ça brille, hein. Regardez bien, regardez ça, ça brille. Il n'y a pas un pet hein, devant, pratiquement pas, c'est juste quelques trucs. Vous voyez, elle brille bien, nickel. Nickel chrome, les pneus à changer bien sûr. Voilà, les soufflets ici. Voilà, ça je les ai revissés parce qu'elles ne tenaient pas. Donc j'ai mis deux vis sur les côtés pour qu'elles tiennent le plastique. Il faut savoir que là, j'ai un réfléchissant ici. Et de l'autre côté, il n'y est pas, comme vous pouvez voir, il n'y est pas ici. Mais je l'ai de l'autre côté, il est là-bas parce que je l'ai enlevé, il était avec le scotch, pour ça quand il était livré, donc je l'ai enlevé. Alors voilà, comme vous pouvez voir, magnifique, je vous ai mis un peu plus à la lumière. Comme vous pouvez voir, le moteur de ce côté-là est plutôt en bon état. Comme vous pouvez voir, il manque le carburateur, mais je vais vous le faire montrer, il y est. Je l'ai, alors je vais vous faire montrer ça après. On va en parler un petit peu, voilà la chaîne, nickel, un peu rouillée, mais ça se nettoie, hein. Comme je vous ai dit, il est un peu détendu en plus, comme vous pouvez voir, regardez. Voilà, détendu, il faudra que je retente ça derrière, et puis on sera bon. Voilà, comme vous pouvez voir, il manque les caches. Là, j'ai regardé, il manque la petite batterie qui se met ici. Par contre, dites-moi peut-être que vous y connaissez. Les câbles ici, c'est quoi? Parce que ça, j'ai un câble comme ça. Je sais pas du tout, parce qu'il y a un truc qui relie la batterie. Alors, est-ce que c'est ces deux câbles? Ou est-ce que c'est ces deux câbles ici? J'en ai aucune idée. Il faut savoir que c'est une boîte automatique sur cette mobilette là. Je me suis assez renseigné avant. Après, à part le nom de la bécane, hein, je savais pas du tout. Je savais pas. Il mettait à la base c'était une DT50 et en fait pas du tout. Donc c'était une ZX, une MBK ZX, une voiture. Donc voilà, les cale-pieds aussi nickel, comme on peut voir. Il faut savoir que là, comme je vous ai dit, j'ai acheté une batterie et aussi, je vais vous faire montrer ça. Et j'ai acheté aussi un câble d'accélérateur. Donc celui-là il était neuf mais je l'avais pris de la DT et ce n'est pas le bon, il ne rentre pas dedans, donc il faut que je le change. J'en ai acheté un qui est de cette bécane là. Voilà, j'ai eu de la chance. Il faut savoir que là aussi j'ai un truc aussi ici au niveau d'ici pour mettre le rétro que je vais rajouter aussi. Je sais que ça fait pas terrible mais j'aimerais bien avoir tout d'origine dessus. Voilà, pour trouver des caches ça va être assez compliqué. Moi le seul truc que je veux c'est surtout qu'elle marche pour l'instant et changer les pneus et refaire tout bien comme il faut. On va voir ça ensemble. Je sais pas si vous voyez, mais ici ça coule au niveau de là, au niveau d'ici là. Dans dessus, le réservoir il doit être troué ou il y a un petit pet de rouille.
Et ben là je sais pas trop comment faire ce que je vais faire, je pense mettre un petit truc exprès. Dites-moi peut-être dans les commentaires, peut-être vous saurez ce que je pourrais mettre, une jarre de pâte pour que ça fuit au niveau d'en haut. Et je crois qu'il y a une toute petite fuite au niveau du réservoir. Donc voilà, il faudra que je regarde ça, sinon je serai obligé de faire autrement. Et ça pourrait m'exploser dans la tronche. Donc voilà, il faudra que je fasse quelque chose de bien. Vous me dites ça dans les commentaires. Donc là j'ai quelques questions bien sûr, que je sais pas tout. Moi je suis plus de mobilette. Dites-moi à quoi ça sert tous ces trucs là, parce que là j'ai des tuyaux. Je sais pas trop à quoi ça sert, je vais zoomer ça. Alors ça c'est au niveau du moteur, voilà. Il y a un tuyau ici, il y a un tuyau là. Il y a un petit truc ici, ça doit être pour la boîte, pour la remplir d'huile à mon avis. Vous me direz, hein, mais moi je pense que c'est ça. Et voilà, c'est tout, hein, c'est tout. Là c'est bien comme il faut. Comme les caches, ça a marqué bien Yamaha dessus. Voilà, nickel chrome. Le cache, tant mieux que je l'ai celui-là, parce que je sais que ça coûte cher. De l'autre côté, je ne l'ai pas le cache. Mais je vais vous poser aussi quelques questions pour l'autre côté. Et ceci aussi, je sais plus à quoi ça sert. Je m'en souviens plus, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de moto. Donc voilà, ici. C'est magnifique. Il faut savoir quand même que c'est assez gros, hein, à la place d'une mobilette, c'est quand même plutôt assez balèze. Je vais vous faire montrer ça tout de suite. Alors voilà, j'ai enlevé la selle. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu nettoyé vite fait, hein, c'était vraiment à l'arrache, mais j'ai nettoyé ça. Donc là, je voulais juste savoir qu'est-ce que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires, peut-être que vous le saurez. À mon avis, j'ai des potes qui vont me le dire, mais voilà. Pour savoir, j'ai un clignotant, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un clignotant qui est resté ici. Voilà, un clignotant, mais il est cassé au niveau de là. Donc j'en ai trouvé d'autres, je vais les acheter aussi, vous inquiétez pas. Voilà, je vais regarder s'il n'y en a pas de DT, donc ça doit être les mêmes. De toute façon, j'ai tous les caches, comme vous pouvez voir. Nickel chrome, faut que je fasse la jante arrière, je l'ai pas faite, faut que je la nettoie, elle va briller de mille feux. Ou de mille feuilles, comme on dit. Donc voilà, nickel. Il faut savoir que j'ai rajouté aussi un anti-parasite, hein, parce qu'il n'y en avait pas. Donc j'ai rajouté l'antiparasite qui passe ici. Voilà. Là j'ai deux câbles, je sais pas trop à quoi ils servent. Ils montent, je sais pas, il est dans le câble dans le faisceau. À mon avis électrique, je sais pas à quoi ça sert. Dites-moi à quoi ça sert ces deux câbles. Je sais pas du tout. Un genre de marron et un beige ou un blanc. Je sais pas trop. Peut-être qu'il a changé de couleur. Voilà. Tout simplement, dites-moi tout ça dans les commentaires. Alors voilà, on se retrouve pour le carburateur. Et là, j'ai besoin de vous. Donc j'ai démonté bien sûr le carburateur qui est plutôt en bon état. Par contre, j'ai eu un petit souci et il est là le souci. Je vais vous faire montrer ça tout de suite. Cette petite barre se met à l'intérieur du carburateur. Alors je sais pas ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires. Parce que je crois qu'il me manque un truc. Je l'ai paumé. C'est un truc noir qui se mettait ici. Il doit être par terre. Je sais pas où il est. Il faudra que je prenne un aimant. Je pense peut-être le retrouver. Mais dites-moi à quoi ça sert ça. Le petit truc qui se met comme ça. Qui se met dans la cuve en fait. Il y en a ici, pas dans la cuve mais ici. Au niveau d'ici de l'accélérateur. Au niveau de là-dedans. Et il est à l'intérieur, il était à l'intérieur en tout cas. Et je sais pas à quoi ça sert. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Après moi j'ai tous les trucs, hein, tous les autres trucs qui va avec. Voilà, le petit ressort, voilà, tout ça. On va essayer de pas les paumer. Et voilà, sinon dites-moi comment je peux installer cette petite barre là. Car je sais pas du tout, hein, sur les motos comme ça, moi je m'y connais pas trop. Au niveau carbu aussi non plus, hein, je connais pas. Donc dites-moi ça dans les commentaires, je vais le nettoyer entièrement. Le carbu il est pas nettoyé. Et voilà, on va faire ça très propre, vous inquiétez pas. Alors voilà, franchement, une super bécane. Et ça, j'en attendais une depuis extrêmement longtemps. C'est une bécane qui m'a fait énormément kiffer. Je en voulais une déjà quand j'étais plus jeune, j'en voulais une. Je voyais mon frère qui avait une motocross et je voulais vraiment en faire de la motocross. Et puis là, quand je suis dessus, franchement, c'est pas une mobilette, c'est vraiment plus grand, bien plus grand, même quand je l'ai reçu. Il faut savoir que je l'ai reçu en livraison par camion, voilà, par des transporteurs. Et c'était nickel, en plus le transporteur était super sympa, il m'a dit ouais vous cherchez des mobilettes, y a pas de souci, je peux vous en livrer, voilà c'est beaucoup trop cher en livraison, je peux vous les faire moins cher, voilà. Enfin, je me démerde avec un peu tout le monde et c'est plutôt pas mal parce que si je peux trouver des mobilettes ou des motos qui sont pas très chères, ça peut être top pour moi. Et on peut se faire des bonnes petites vidéos. Je sais que j'ai beaucoup de motos et de mobilettes en ce moment. Plutôt une moto et beaucoup de mobilettes. Et vous inquiétez pas, ça va se faire avec le temps. La Peugeot bébé, je vais vous faire une vidéo dessus parce qu'elle est terminée. Et je vais aussi vous faire quelques petites vidéos sur cette bécane là avec le temps. Vous pouvez voir aussi qu'il manque les cale-pieds et tout ça que je vais prendre. J'ai une petite question pour vous. Je pense que c'est pour ceux-là qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je voulais savoir au niveau du kick, comment en fait je peux en trouver un parce que normalement il y a un kick ou même comment je pourrais la démarrer sans le kick forcément. Voilà, donc je vous ai posé pas mal de questions dans cette vidéo et j'ai vraiment besoin de vous. Si vous n'arrivez pas à savoir, partagez-la de partout pour savoir vraiment et pour m'aider pour la faire démarrer. Je veux le faire vraiment en vidéo avec vous, sinon je serai obligé de l'amener au garage. Car je ne saurais pas forcément qu'est-ce qu'elle a et comment je pourrais me démerder à faire ça. Je serais obligé de payer encore plus cher. Voilà, c'est pas ce que je veux, j'ai pas non plus la bourse à Rothschild, donc bon, voilà. Et ici, il faut savoir que ce moteur-là, il n'est pas
grippé, il marche très bien. Hier je me suis démerdé, ça il faut savoir, voilà, ça prend vraiment du tour, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. En plus hier, quand en fait ça bloquait un petit peu au niveau d'ici, ça bloquait un peu, et ben je me suis défoncé les mains hier soir. Ça ici aussi, celui-là il roule, je sais pas si vous voyez, hein, elle bouge toute seule quand on tourne ça, la petite courroie va être là derrière. Franchement une sublime bécane, et franchement ça doit être la bécane je crois qui m'a fait le plus kiffer sur ma chaîne. Donc vraiment j'aimerais bien que vous partagez cette vidéo, vous mettez un maximum de likes, et que cette cette moto fasse vraiment la une de ma chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien vraiment qu'on passe aussi un peu aux motos, aux anciennes motos, car aussi il ne faut pas les oublier. Il y a pas mal d'anciennes motos qui sont vraiment sublimes, et c'est vrai que les mobilettes c'est bien, mais les motos aussi 50 c'est super bien. Faut savoir que c'est une 50, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous l'avez vu peut-être dans le titre. Et franchement elle est magnifique. Je vais faire ça ensemble avec vous. On va changer les pneus. Les pneus je pense pas que je puisse les faire moi-même, parce que c'est assez complexe, c'est assez gros les pneus. Le devant et le derrière est encore plus gros, donc c'est plutôt compliqué. Même avec le savon je pense que je sais pas si j'y arriverai. Donc peut-être aller chez le mécano pour lui faire retirer tout ça, et qu'il me le fasse ça très propre. Il faudra après mettre des pneus de cross à mon avis, un pneu road cross là, un peu pareil les deux. Et puis on verra ça. En tout cas c'est une moto rare, à ce qu'un pote m'a dit. C'est une moto rare, et on va voir ça ensemble. En tout cas je suis très content de l'avoir cette bécane, et ça me fait énormément de plaisir de l'avoir. Je sais que je le dis énormément ce fois, énormément. Et voilà, on va essayer de se démerder pour qu'elle roule cette fois-ci. Et si vous avez des infos sur les caches, carénage, tout ça, si vous en trouvez sur des bons sites, des sites honnêtes, hein, vous voyez, pas des trucs un peu bizarres, et ben j'achète. J'achète pas comme ça de venant, j'achète que sur eBay sinon, et j'achète sur les autres sites aussi. Voilà. Donc voilà, merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo avec une sublime bécane. Donc voilà, on va faire ça et ça va être tip top. N'oubliez pas aussi d'aller sur la page Ancienne Mob Spotted, une sublime page qui vous pouvez partager tous vos vidéos si vous avez envie de vous partager vos vidéos, vous faire connaître. Il y a bientôt, je vais faire une vidéo bientôt des youtubeurs, des youtubeurs que je vais faire un peu de pub pour eux. J'en ai trouvé quelques-uns qui sont vraiment sympas et qui commencent à faire de bonnes vidéos. Donc voilà, je vais essayer de les booster un petit peu, et que vous faire partager un petit peu aussi au niveau de la cross et au niveau des mobilettes. Voilà, en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était spécial ouvert, ciao tout le monde!